Et rebonjour mon cher Thomas Rameau. Et rebonjour Maxime Liedo. Désormais l'heure de la revue de presse régionale. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans la une et dans nos journaux des régions ce matin ? C'est assez peu commun, mais assez logique en même temps. Mais ce matin, pratiquement l'intégralité de nos titres locaux titrent sur la situation internationale. Iran, la nouvelle guerre de Trump, titre la dépêche du dimanche. L'Iran décapité pour Midi Libre. Le Moyen-Orient sur le chemin de la guerre pour le journal L'Union. Ou encore la guerre est déclarée à la une de La Voix du Nord. Selon la dépêche du Midi, 20 des 31 provinces iraniennes ont été touchées par les bombardements. Pour le chercheur Cyril Brett, interrogé dans les pages du journal, on s'oriente vers un scénario vénézuélien XXL, c'est-à-dire des frappes, des interventions de forces spéciales clandestines, mais sans invasion terrestre, comme ce fut le cas en Irak. Désormais, la question qui se pose, c'est quel impact le décès de Khamenei aura-t-il sur le régime des Mollahs ? Eh bien, selon lui, c'est forcément un coup énorme porté au régime, mais il ne faut pas sous-estimer ses ressources structurelles. Il existe déjà plusieurs plans de succession. Et puis, venons-en désormais à l'autre sujet du moment, qui lui est beaucoup plus national et beaucoup plus local. Ce sont bien évidemment, comme chaque week-end on en parle avec vous, les municipales. Oui, comme souvent, chacun y va de son angle sur le sujet. Du côté de la Nouvelle République des Pyrénées, on alerte sur les communes qui se retrouvent sans candidat. C'est le cas notamment de 3 d'entre elles dans la région. Conséquence, les habitants ne seront pas invités à voter dans 2 semaines. La préfecture devra donc organiser un nouveau scrutin dans les mois qui suivent pour tenter de constituer un conseil municipal. En réalité, on se demande si ces cas isolés n'illustrent pas une tendance de fond. En 2020, seulement 106 communes en France avaient dû annuler les élections pour cette raison. Mais tout laisse à penser qu'il y en aura plus cette année. Le quotidien régional s'interroge sur cette crise de vocation et met en avant plusieurs facteurs. La charge de travail, les responsabilités juridiques accrues et le manque de reconnaissance. Et d'ailleurs, même quand il y a des candidats, les électeurs n'auront pas toujours l'embarras du choix. C'est ce qu'explique l'Est Éclair ce matin, puisque dans 80% des communes auboises, il n'y aura qu'une seule liste. Ça représente 340 communes. Du côté de Corse ce matin, on se penche sur un autre sujet très important, la lutte contre la mafia. Et justement, le quotidien régional s'interroge sur le silence des candidats sur ce sujet. Justement, la coordination anti-mafia appelle les candidats à briser l'omerta. La question des dérives mafieuses est absente de cette campagne, explique-t-elle. Ce qu'elle dénonce, c'est notamment la vulnérabilité des élus face aux tentatives de corruption, de pression, d'intimidation ou même de menaces de la part de ces mafias. Et toujours en lien avec les municipales, une interview est à retrouver ce matin dans les pages du Parisien. Et c'est celui de Rachida Dati qui détaille son programme. Et oui, celle qui a enfin démissionné du ministère de la Culture s'exprime sur la circulation, le logement social ou encore la sécurité. Elle affirme surtout qu'elle est la seule à pouvoir battre la gauche, alors que les sondages la donnent vraiment au coude à coude avec le candidat de gauche, justement Emmanuel Grégoire. Sur la question de la sécurité, elle promet de doter la capitale de 8000 caméras de vidéosurveillance afin qu'il n'y ait plus aucun angle mort. Sur la question du logement, elle promet d'expulser les fauteurs de troubles du parc social. C'est un droit pour ceux qui ont des besoins, mais ça implique aussi des devoirs, rappelle-t-elle. Pour finir, sur la question de la circulation, elle dénonce notamment certains cyclistes qui sont devenus, je cite, sans foi ni loi, et promet de multiplier les contrôles et les sanctions. Et autre sujet dont on parle dans nos titres régionaux ce matin, c'est évidemment l'agriculture, parce que ça y est, on arrive au dernier jour du Salon international de l'agriculture qui se tenait à Paris ces derniers jours. Oui, avec notamment un zoom à retrouver dans Midi Libre. C'est sur un dispositif mis en place par la région Occitanie pour permettre à des jeunes de se tester avant de reprendre une exploitation agricole. Un dispositif utile alors que le secteur connaît une véritable crise de vocation et de véritables difficultés de transmission en raison bien sûr des difficultés et de l'incertitude qui planent autour du secteur. L'objectif donc de cette initiative et le contrat emploi-formation-installation, c'est de permettre à de futurs agriculteurs, souvent jeunes et parfois non issus de milieux agricoles, de tester leur projet en conditions réelles avant de s'installer ou de reprendre une exploitation. Ils peuvent ainsi se familiariser avec le métier et mesurer sa faisabilité économique. Donc ça, c'est un projet dont on se réjouit. Merci beaucoup mon cher Thomas Rameau, qu'on retrouve donc tous les week-ends pour la revue de presse après le journal de 8h et de 9h.